Salut à tous, si vous me suivez sur cette chaîne depuis un petit moment déjà, vous devez savoir que je suis fan du Orlando Magic. Et oui, je sais, on est trop en France. Et si vous ne le saviez pas, ou que vous ne me suivez pas sur Twitter par exemple, eh bien maintenant vous le savez. Bon, en même temps, je crois que ça se voit. La plupart des gens de ma génération, ou même encore celle d'avant, ont pris les années 80-90 de l'NBA en plein dans la gueule. Du coup, la plupart d'entre eux sont fans des Bulls, des Knicks, des Pistons, des Celtics ou encore des Lakers. La génération d'après, quant à elle, beaucoup plus centrée sur des joueurs, même si des fanbases solides ont émergé, comme celle des Warriors ou des Cavs par exemple. Et puis il y a les anomalies, les fans de franchises beaucoup moins cotées, entre guillemets, des fans des Hornets, des Wolves ou bien encore du Magic évidemment. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer comment j'en suis arrivé à supporter cette équipe de losers ultimes qu'est l'Orlando Magic, mais surtout, et plus simplement, pourquoi j'aime l'Orlando Magic. Petit retour dans les années 90. Quand j'étais petit, je suis tombé amoureux du basket en voyant Jordan à la télé. Donc forcément, j'ai tout de suite eu un petit penchant pour les Bulls. Puis après, j'ai lâché le basket pour plein d'autres raisons et pour faire d'autres sports. Et quand je m'y suis remis vers mes 12-13 ans, j'avais absolument rien suivi et j'avais un retard monstre concernant le basket, l'histoire de la NBA et la NBA tout court. Comme je partais de zéro, il a fallu rattraper tout le retard. Je me suis bouffé des magazines par paquet de 12, j'ai regardé des VHS à droite à gauche et surtout je me suis pris l'explosion de YouTube dans la gueule. Donc automatiquement, en termes de vidéos, la bibliothèque était conséquente et surtout parfaite pour rattraper mon retard. Et donc en m'attendant des replays, des concours, des nombres, des actions, des highlights, des trucs incalculables quoi, un nombre incalculable surtout, et ben vous vous dites que c'est à ce moment-là que je suis tombé fan du Orlando Magic? Eh ben non. Le premier amour, c'était Vince Carter, et donc par extension, les New Jersey Nets, parce qu'il était déjà plus à Toronto à l'époque. Forcément, quand tu tombes sur le concours de dunk en 2000, il y a moyen d'être traumatisé. J'ai donc commencé à suivre les Nets pour Vince Carter, mais j'ai regardé également d'autres équipes. Les Bulls de Ben Gordon et Lou Holding, les Pistons de Ben Wallace ou encore les Suns de Nash et Stud. Pourtant, aucune d'entre elles n'avait trouvé grâce à mes yeux. C'est plus tard, en jouant à la console chez un pote, que je découvre l'équipe des rookies de NBA Live 2005 et le pote en question me lâche un « Il y a un Dwight Howard chez les rookies, c'est un monstre ». En prononçant cette phrase, il ne pouvait pas savoir dans quel bourbier il allait me pousser. Si vous ne savez pas ce qu'est l'effet papillon, eh bien vous en avez l'illustration parfaite. En effet, Dwight Howard est violent dans le jeu, ça compte, ça dunk, ça m'aide à aller hoop. Bref, tout ce qu'on kiffe quand on a un petit bandeur et un petit con de 13-14 ans. Puis en plus, je me dis, ah, il est sympa le maillot du Orlando Magic, je le trouve plutôt beau et tout. Puis j'ai commencé à regarder les anciens maillots, parce que dans les magazines, dans les jeux, tu avais cette possibilité. Et j'ai découvert la collection des maillots Pinstripes. Et là, c'était le deuxième choc, croyez-moi. Et c'est pas fini. Et pas du tout même, puisque dans le même temps sur YouTube, je découvre un autre joueur qui s'appelle Steve Francis. Et il jouait plus à Houston, mais à Orlando. Donc là, forcément, rookie sympa, plus joueur flashy all-star, plus maillot de qualité, bah c'était foutu. J'ai été piqué sans le savoir et je voulais même pas me l'avouer vu que j'étais à fond sur Vince Carter. J'avais donc inventé Shinsekai avant Shinsekai. C'est une référence de 2010, vous pouvez pas comprendre. Bon après, je commence à suivre l'équipe de manière beaucoup plus assidue. Le vol du rookie de l'année de Dwight Howard, le transfert de Francis à New York. Et en même temps, je suis en train d'alimenter ma culture basket. Je suis en train encore et encore d'apprendre des choses. En plus, j'ai repris un club, donc là, le basket, il prend vraiment une grosse part dans ma vie, il est omniprésent. Et là, je commence à regarder tout ce qui est regardable. Donc, les vidéos sur YouTube, les replays des matchs, les top 10, les highlights, les end-one mixtape, les DVD de la Slam Nation même. Là, je commence à tout regarder. Et puis un jour, on m'offre un DVD, les 100 plus grands matchs de NBA. Bon, attention, grosse carotte, parce que c'est plutôt les 100 plus grandes actions de la NBA. Bon, c'est déjà pas mal quand même, mais la carotte existe. Et là, je découvre deux choses. La première, c'est que le Shaq a joué à Orlando. Oui, je croyais qu'il jouait que aux Lakers. Et la deuxième, et surtout celle qui va me faire basculer définitivement dans la magie de Floride, Penny Hardaway. Coup de foudre immédiat pour le joueur. Son style, son flow, son talent. Ce putain de maillot pinstripe bleu avec le numéro 1, c'est la folie. Je suis un ado émerveillé. Entre ça et 8 Mile, bon, autant vous dire, j'étais complètement en folie. Là, du coup, je décide de me retaper l'histoire de la franchise. Donc, je me bouffe la draft de Penny Hardaway, l'échange avec Chris Webber, les premières victoires, la série contre les Bulls quand on élimine Jordan, le choc de Nick Anderson en finale, évidemment. Et petit à petit, on arrive à la saison 2008-2009, où là, j'avais vraiment commencé à me mettre à fond dans l'Orlando Magic. Et à partir de là, c'est le pompon sur les bouches du Rhône. Dwight Howard devient Superman et souille toutes les raquettes de la ligue. Edo Turkoglu devient l'un des premiers point forward ever. Et surtout, le Magic joue comme en 2019, mais 10 ans plus tôt. Un big man dominant et 4 snipers autour pour éclater toutes les équipes de la ligue jusqu'à arriver en finale NBA 2009 face aux Los Angeles Lakers. Alors oui, forcément, ça va perdre, mais quel kiff, quel pied. Il n'y avait rien à jeter dans ce run, surtout quand tu commences à te mettre à fond dans une franchise.
de Rafer Alston, de Mike Pietrus, de Courtney Lee, de Dwight Howard. C'était un kiff de fou. J'ai encore beaucoup d'émotions quand je parle de ça parce que c'était vraiment fou ce que j'ai vécu. Je souhaite à n'importe quel fan d'une petite franchise, entre guillemets, qui n'a pas eu encore un gros run vers les finales de conférence et les finales NBA, de vivre ça au moins une fois dans sa vie parce que vraiment, c'était un kiff absolument inégalé jusqu'à présent, personnellement. Bon, le souci, c'est qu'après ça, la fanbase, il fallait lui donner de la soupe pour qu'elle reste à table. Et à la différence de Romain Molina, la soupe, elle était pas bonne. En 2012, l'équipe explose et le trade de G12 est très mal géré. Les mauvais choix de draft s'enchaînent, la gestion du roster et des contrats est calamiteuse, et John Hammond, le GM de l'époque, a plus de sens sur les mains que les GI en Irak. Espèce d'enfoiré, je te le pardonnerai jamais, espèce de sale fils de... Mais alors que toute la Floride est occupée par les fans du 8 et les bandeurs de LeBron James, un petit village peuplé d'irréductibles fans de Mickey résiste encore et toujours à l'envahisseur. Les années se suivent et se ressemblent, l'équipe fait peine à voir et à part 2 années de suite en playoff avec un exploit de Gigi Augustine contre les Raptors, eh bien c'était pas ouf. Mais alors vraiment pas du tout. Mais après la pluie vient le beau temps comme on dit. Le beau temps je sais pas, mais le banquero ça, c'est sûr qu'il est bienvenu. L'équipe dégage Vucevic, Gordon et Fournier, mais avec le first pick de cette année, Orlando aligne un visage jeune, neuf et surtout empli d'espoir. En tout cas en ce qui me concerne. Alors pour résumer, il y a eu des hauts et aussi des très bas depuis que je suis cette franchise et pourtant j'ai jamais lâché. J'aurais pu à maintes reprises parce qu'il y a eu d'autres trucs qui m'ont fait kiffer, des runs des Bulls avec Derrick Rose, les Cavs 2016, l'explosion de Steph Curry par exemple. Et pourtant non, j'ai rien lâché, j'ai toujours suivi cette équipe et je l'ai toujours adoré, malgré les défaites, malgré les mauvais matchs et surtout la gestion catastrophique et les choix de draft plus que douteux. Parce que la passion elle est toujours là, elle est intacte. Et puis tu regardes à droite à gauche et tu te dis si des équipes avec qui étaient un peu au bas de l'échelle, tu vois, et qui, avec beaucoup de travail, des bonnes gestions, des bons transferts, des bons choix de draft, arrivent à progressivement aller vers le haut, comme par exemple les Warriors, qui sont partis de quelques choix de draft, puis un bon trade avec Monta Ellis qui dégage, Andrew Bogut qui débarque, tu changes de coach, tu vires Mark Jackson et tu mets Steve Kerr, et l'équipe est 3, 4, 5 fois championne NBA. Donc tu te dis pourquoi pas moi. Je veux dire, il existe un monde où ça peut arriver. Et je pense qu'il y a beaucoup de fans de leurs franchises respectives qui pensent ça. À part ceux qui sont habitués à manger Gucci depuis des années, je citerai pas les franchises, vous les reconnaîtrez évidemment. Après j'avoue, des fois c'est pas facile de dire putain je supporte cette équipe de Barjo. Mais vous inquiétez pas, en tant que fan de l'OM, le caractère est plutôt bien forgé. Ah oui, c'est sûr qu'on peut encaisser tranquille, hein, oui. Puis suivre cette équipe au-delà du basket, ça m'a apporté vraiment beaucoup de positifs. Déjà, être fan de cette équipe m'aurait peut-être pas permis d'aller sur Twitter, d'aller sur YouTube, d'aller sur Twitch. J'animerai pas une émission qui s'appelle le Magic Circus avec Gaëtan d'Orlando Magic France sur Twitch. Et en plus, j'aurais surtout jamais pensé être follow par ma propre team sur Twitter ou par une légende genre Tracy McGrady. Je vous jure que c'est vrai, vous pouvez aller vérifier sur mon Twitter. Sans compter évidemment toutes les interactions avec la commu FR, tous les gens que j'ai rencontrés IRL, la création de la TBA, les discussions, les spaces, enfin bref, tout ce qui existait surtout sur Twitter, parce que c'est surtout là que ça se passe pour le basket. Tout ça, c'est aussi en partie dû grâce à la passion du Orlando Magic et du coup à la franchise de manière plus générale. Alors oui, c'est pas facile tout le temps. On vit beaucoup avec les succès du passé et c'est très compliqué de capitaliser sur ce qui se passe actuellement. Mais j'ai bon espoir et après il y a tout ce qui englobe la franchise. Le style, les couleurs, les maillots, les joueurs qui y sont passés, les moments rentrés dans la légende. Et c'est pour toutes ces raisons que j'aime l'Orlando Magic.